Ok, donc on va tester tous les jambons végétaux de la marque Fleur et Michon. Donc au niveau des macros, on est pour chaque jambon végétaux, on va être pour 100 grammes à entre 115 et 145 kcal. On va être autour des 6 grammes de matière grasse. Donc c'est des acides gras plutôt de bonne qualité, peu d'acides gras saturés. Tout simplement parce que bah, c'est du végétal et pas de l'animal en fait. Au niveau des glucides, c'est là où ça va être vraiment différent par rapport à des jambons normaux. Bah, c'est qu'il va y avoir quand même 11 grammes de glucides en moyenne pour chaque jambon. Alors que pour du vrai jambon, bah, on est à 0 en fait. Il va également y avoir des fibres. Alors que dans le vrai jambon, il n'y a pas de fibres. Là, on est entre 3,5 et 4 grammes de fibres au 100 grammes. Donc c'est quand même beaucoup. Au niveau du sel, ça va être pareil que du jambon classique. Par contre, le gros bémol, bah, c'est qu'on est qu'à 8 grammes de protéines en moyenne pour chaque jambon végétal. Donc on est quand même à 4 fois moins que du jambon classique. Ce qui fait un peu perdre l'intérêt du jambon. Voilà. Et aussi, la liste d'ingrédients est quand même assez longue. C'est pas catastrophique au niveau de la liste d'ingrédients, hein. Ok, donc on va commencer par du pois chiche. Jambon pois chiche un peu particulier, mais pourquoi pas. Alors de base, j'aime bien le pois chiche. Après, sous forme de jambon, je sais pas. Ça sent plutôt bon. Ça sent pas le jambon, mais ça sent bon. Ça sent vraiment à du filet de poulet qu'on trouve là, enfin du filet de dinde. Le goût est pas horrible, mais c'est quand même loin du jambon. Ça approche vraiment de la dinde un peu, bah, qu'on voit un peu comme ça. C'est pas ouf, hein. Ok, je vais tester lentilles. Donc c'est fait à base de lentilles corail. Au niveau des macros, c'est pareil que le reste. Honnêtement, je trouve que ça sent plutôt bon, hein, au niveau de l'odeur. Ça a à peu près la même gueule que l'autre, juste ça a la couleur de lentilles corail, quoi. C'est moins bon que le pois chiche. Je suis très mitigé par le truc, hein. Au passage, je précise que ces produits sont pas vegan puisqu'il y a du blanc d'œuf dans les ingrédients. Voilà. Ok, donc je vais tester haricots, donc c'est fait avec des haricots blancs. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent moins bon que les autres. Ça a la même gueule que les autres. J'ai l'impression que c'est de moins en moins bon en fait. Je suis pas fan des filets de dinde industriels, mais je préfère déjà les filets de dinde industriels que ça, quoi. Ok, donc je vais passer avec celui fait avec des haricots rouges. Ça a la même gueule que les autres. On dirait que c'est sucré, genre. Ok, je viens de voir en fait, c'est qu'il est goût barbecue. Donc le goût sucré, ça vient de ça un petit peu. Non, c'est pas mauvais en fait, ça. Je pense que c'est le meilleur, mais c'est toujours pas ouf, hein. Ok, donc pour orientation, je vais faire du pire au meilleur en termes de goût. Puisque tout simplement au niveau des ingrédients, c'est à peu près la même chose. Ce qui a changé, c'est juste la légumineuse qui est mis dedans. Le moins bon, ça va être lentilles corail. On va être sur du 3 sur 10. Haricots blancs, on va être sur du 4 sur 10. Pois chiche, on va être sur du 4,5 sur 10. Haricots rouges, ça va être 5 sur 10. Bah tout simplement, je vais devoir passer votre chemin, c'est vraiment pas ouf. Pour les végétariens, bah vous connaissez déjà les alternatives à prendre, mais genre pas ça. Si vous êtes vegan, de toute façon vous pouvez pas prendre ça. Restez sur des légumineuses classiques en fait, et c'est vraiment pas ouf à passer. Sur ce, on se retrouve à plus.